Nous allons continuer nos enseignements sur comment faire un bon jeûne. Amen. Nous sommes en train de préparer notre jeûne qui sera un jeûne de 21 jours qui ira du 30 au 19 février. Dans ce jeûne, nous allons prendre de l'eau pendant la journée. Le soir après le culte, nous prendrons des légumes et nous allons dormir par terre. Pour ceux qui sont incapables de le faire, vous allez dormir par terre mais sous des petites mousses. Et pour ceux qui sont convaincus d'accomplir littéralement la parole de Dieu en se oignant pas, nous vous encourageons à cela. Mais si vous n'en êtes pas convaincus, vous pouvez vous oindre. Amen. Ainsi, nous invitons nos frères et sœurs qui sont sur Internet de faire ce jeûne avec nous à partir du 30 janvier jusqu'au 19 février. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons commencer à faire passer cela sur Facebook Live. Ça vous permettra d'être branchés avec nous et de prier et de suivre tous les enseignements qui seront donnés sur la destinée. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 58, verset 3, et puis verset 12 et 13. Ésaïe 58, verset 3. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Nous sautons, nous sommes au verset 12 et 13. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Mais il y a une condition, verset 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Le jeûne est efficace. Amen. Mais il est efficace si nous jeûnons comme Dieu le veut. Hier, c'était le mariage coutumier de ma sœur et j'ai appris que l'année passée, pendant le jeûne de 40 jours, elle avait jeûné, elle avait dit à Dieu, l'année prochaine, en la même période, je vais être mariée. Et Dieu l'a exaucé, elle est mariée. Amen. Quand tu jeûnes bien. Amen. Nous ne voulons pas vous pousser seulement à jeûner. Nous voulons vous pousser à bien jeûner. Et mon enseignement ce matin sera très simple, de sorte même qu'un enfant de l'écodime peut comprendre. Je vais vraiment éviter tout ce qui est compliqué pour que tout le monde comprenne et je ne serai pas long. Amen. Au verset 3, nous voyons Israël qui est en train de se plaindre de tous ces jeûnes inutiles qui n'ont pas porté du fruit. Il dit, ça nous sert à quoi de mortifier notre âme si tu ne vois pas, si tu n'exauces pas? Mais Dieu répond, parce qu'Israël se plaint. Et Dieu répond et il montre qu'Israël jeûne mal. Il jeûne, c'est vrai, mais pendant le jeûne, Israël s'est livré à ses penchants. Amen. Et aujourd'hui, je veux parler des penchants, Vous allez voir, cela revient même au verset 12e, plutôt 13e, où Dieu dit, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que tu comprennes qu'est-ce qu'un penchant. Il y a des mauvaises penchants.
mauvais penchants. Ce sont des péchés. Quand on parle de penchant, il y a le terme pencher. Pencher. Le penchant négatif est une infirmité de l'âme. C'est un défaut de caractère. C'est un péché que tu as. Et Israël, lorsqu'il jeûnait, il continuait à pratiquer ses penchants. Il demeurait dans le péché. Et c'est ce que je remarque des fois. Dans le jeûne, nous nous privons de nourriture, mais pas du péché. Vous voyez? Nous nous privons de nourriture, mais nous continuons à commettre nos péchés. Alors tu vas voir quelqu'un, il vient, il dit, ces derniers temps, je suis en jeûne et prière. Son problème, c'est seulement la nourriture, mais ce n'est pas d'abandonner son péché. Ça, c'est un penchant négatif qui anéantit ton jeûne. Frères et sœurs, le jeûne ne force pas Dieu à agir. Amen. Dieu reste Dieu avant le jeûne et après le jeûne. Mais dans le jeûne, tu te mets à part pour être sensible à Dieu. Alors si quand tu jeûnes, tu penses que le fait seulement d'avoir un ventre vide fera que Dieu puisse oublier ses principes de sainteté, tu te trompes. Quiconque voudra jeûner doit abandonner ses penchants. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop insister sur les mauvais penchants, vous les connaissez. Je vais parler sur les bons penchants. C'est-à-dire des bonnes choses que nous aimons, mais pendant les jeûnes, que Dieu ne voudra pas. C'est là que le diable souvent nous tend des pièges. Les bons penchants. Des bonnes choses que tu aimes, mais qui dans le jeûne deviennent le péché. Retenez ceci. Le jeûne transforme les choses. Si je dis à Dieu, pendant mon jeûne, je ne toucherai pas les fleurs. Si je touche une fleur, j'ai fait quoi? J'ai péché. Mais est-ce que toucher une fleur, c'est un péché? Mais le jeûne transforme les choses. C'est pourquoi tu ne peux pas jeûner comme tu veux, parce que le jeûne transforme les choses. Israël, lorsqu'il jeûnait, se livrait à ses mauvais penchants, mais aussi à ses bons penchants. Et Dieu dit maintenant, tu ne fais pas du sabbat ton délit. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier dans ton jeûne. Lorsque tu jeûnes, tu dois faire de Dieu le premier. Je donne encore. Est-ce que avoir des amis, c'est un péché? Mais qui peut aller en lune de miel avec ses amis? Si tu amènes tes amis en lune de miel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un problème. Mais l'amitié n'est pas mauvaise. Mais c'est une période dans laquelle tu dois être tellement concentré sur ta femme, ton mari, que ça devient un problème. Pareil aussi avec le jeûne. Tu dois être concentré sur Dieu de sorte que même ce qui était bon peut devenir mauvais. Je vais vous parler des bonnes choses qui peuvent devenir des mauvaises choses. Et je vous assure, à cause de cela, beaucoup de gens jeûnent et sortent tels qu'ils sont entrés parce qu'ils se sont livrés à leurs penchants. Les penchants sont des petites choses. Je les appelle des renards. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Juge 15, verset 4, la Bible dit, Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Dans Juge 5, 15, 5, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, il embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Lorsque Samson a voulu détruire le champ des Philistins, il n'a pas cherché une armée. Il a pris seulement des renards, des tout petits renards, il a allumé le feu, il les a lancés, ça brûlait. Amen. Hein? Et le diable aussi, lorsqu'il fait détruire ton jeûne, il ne cherche pas des grandes choses parce que tu es déjà prêt. Amen. Il va chercher de toutes petites choses pour brûler ton jeûne. Pendant le jeûne, est-ce que le diable peut me pousser à tomber dans l'ivrognerie? Déjà, je vais refuser. Mais il peut me pousser à faire des choses qui paraissent être rien, mais qui sont des renards. Faites attention aux renards. Aux choses négligeables, si petites. Et tu dis, ce n'est rien. Pendant le jeûne, je fais tout le temps ceci, hein. Ce n'est rien. D'ailleurs, quand je lis la Bible, ce n'est pas un péché, mais c'est ce renard-là qui va brûler ton champ comme si c'était un homme qui l'avait fait. La Bible ajoute au sujet des renards, dans Cantique 2, verset 15.
Prenez-nous les renards, les petits, pas les grands renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Ce n'est pas parce que les renards sont petits qu'il faut les laisser continuer à se balader dans les vignes, mais la Bible dit de les attraper. Pourquoi? Ils empêchent à la vigne qui est en fleur de porter du fruit. Les renards empêchent à ta vigne qui est en fleur de porter du fruit. Les petits renards empêchent à ce que ton jeûne porte du fruit, à ce que ta consécration ait des résultats. C'est pourquoi l'année passée tu as jeûné, tu n'as pas vu. L'autre année tu n'as pas vu, parce que tu n'as pas bien fait ton jeûne. Tu t'es livré à tes penchants positif et négatif pendant que tu cherchais Dieu. Lamentation 5, verset 18 dit ceci. Si la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Les petits renards sont capables de ravager la montagne de Sion qui représente Israël, le peuple de Dieu, mais ravagée à cause des petits renards. Le diable n'utilise pas que des grandes choses pour distraire le peuple de Dieu. D'ailleurs, maintenant, il utilise des si petites choses. Dis à ton voisin, attention à tes penchants positifs. Voici les penchants de l'homme moderne qui l'empêchent à bien jeûner et qui minent nos jeûnes, qui détruisent nos jeûnes, qui font qu'on entre, on sort et on prie, on jeûne, on maigrit, mais il n'y a pas plus d'onction, plus de gloire, plus de grâce, plus de percée. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Bible ment? C'est parce que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices pendant ton jeûne. Tu continues à vivre comme d'habitude, mais la seule différence, c'est que tu changes de régime. Voici le premier renard qu'il faut attraper dans ton jeûne, la télévision. Dis télévision. Pendant le jeûne, tu ne regarderas pas ta télévision. Dites Amen. Amen. Pendant le jeûne, tu ne regarderas pas des films. On ne regarde pas les films pendant qu'on jeûne, frères et sœurs. La Bible parle du jeûne et prière. La Bible ne parle pas du jeûne et télévision, du jeûne et novelas. Et là, bien-aimé, c'est déjà une épreuve pour toi qui aimes les séries télévisées. Ce sera soit tu rates, soit tu regardes, mais tu jeûnes mal. Tu ne regarderas pas les films pendant le jeûne. Je ne parle pas que tu ne regarderas pas les mauvais films, même les bons films. Amen. Hein? Tu ne regarderas pas. Tu ne te tiendras pas devant ta télévision. Seulement si tu es journaliste. Là, au moins, tu vas suivre le journal télévisé, c'est ton travail. Amen. Hein? Mais si ce n'est pas ton travail, la télévision ne fait pas partie de ton travail, pendant que tu jeûnes, tu mets de côté la télévision. Si Moïse avait une télévision, il allait l'amener sur la montagne. Si Jésus avait une télévision, il allait l'amener au désert. Je veux jeûner comme Jésus. Jeûne comme Jésus, mets ta télévision de côté. Si Paul avait une télévision, il serait allé en jeûne avec la télévision. Des fois, il jeûne. Ah, Donald Trump a dit quoi? Ah, il a dit ça. Tu arrêtes avec la Bible. Donald Trump, il exagère. Même, est-ce qu'un président peut tweeter tout le temps comme ça? Yosumuka. Alléluia. Tu mettras la télévision de côté. Tu mettras Jack Bauer de côté. Alléluia. Tu mettras tes séries de côté. Et tu te rendras compte que tu auras beaucoup de temps pour prier. Car tu as la capacité de regarder un film de 45 minutes, mais tu ne peux pas prier pendant 45 minutes. Ce sont des idoles dans ta vie que tu dois mettre de côté. Et voici ce que ça va faire. Après que tu aies fini de jeûner, tu auras encore de la discipline face à la télévision, car il ne faut pas se discipliner face à la télévision seulement quand on jeûne, mais tous les jours de sa vie. Alléluia. Vous mettrez vos films de côté, vos télévisions de côté, ça va devenir comme des armoires. Amen. Une deuxième chose qui ronge nos jeunes, en plus de la télévision, les réseaux sociaux. Je ne parle pas de jeûner et Facebook, c'est jeûne et prière. Pendant 21 jours, tu ne vas rien poster sur Facebook. Amen. C'est seulement la presse compassion qui va poster les prédications, les enseignements, mais toi, tu ne postes rien. Amen. Tu ne postes rien. Tu ne postes rien.
Et là, tu vas te rendre compte à quel point tu es devenu dépendant des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Frères et sœurs, tu vas te priver des réseaux sociaux. Tu vas mettre ton WhatsApp de côté. Et ainsi, pendant 21 jours, tu n'es pas en ligne. Amen. Hein? Mais tu es connecté au Saint-Esprit, connecté à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque quelqu'un entre dans un vaisseau spatial et qu'il va sur la Lune, est-ce qu'il est connecté aux hommes de cette terre? Il est en train de faire quelque chose de plus important qui ne le dérange pas lorsqu'il rate des appels sur la terre. Alléluia! Nous devons donner à Dieu la première place. Tu dois te déconnecter des réseaux sociaux pendant 21 jours, à moins que ton travail, c'est les réseaux sociaux. Amen. C'est comme ça que tu gagnes ta vie. Mais si c'est pas le cas, bien-aimé, tu seras déconnecté. Une autre chose, la gloutonnerie. Dis gloutonnerie. La gloutonnerie, pendant les jeûnes, souvent nous donne des inspirations. Vous allez voir un frère, il n'a jamais cherché à connaître la vraie définition des légumes et combien de sortes de légumes existent sur la terre, parce que chaque fois qu'il va au restaurant normalement et qu'il demande les légumes, il sait que c'est le pondu, c'est les quoi? Matembele. Mais quand on jeûne, du coup, les maniocs aussi deviennent les légumes parce que ce sont des légumineuses. C'est la gloutonnerie qui te donne des nouvelles révélations des légumes. C'est la gloutonnerie qui t'amène à changer la pierre en pain. Alléluia. Et à préparer des légumes tellement raffinés que ce n'est plus le jeûne. Amen. Et chère maman, je détruis au nom de Jésus-Christ les inspirations de cuisine que vous recevez pendant le jeûne, où vous commencez à préparer des légumes, mais ce n'est plus les légumes. On appelle ça légumes Solomon Kodon, Okansa Moussouni. C'est la gloutonnerie. La Bible nous dit que Daniel ne mangeait plus rien de délicat. Ne préparez pas des aliments délicats. Pendant le jeûne, ne préparez pas des aliments délicats. Donc, ponduka wana balubara nengezalaka wana kaka. Alléluia. Légumes, eau, sel, un peu d'huile. Mais qu'est-ce que vous avez comme révélation? Vous mettez les poissons. C'est la gloutonnerie. Tu te mets à part, tu dis, je mets de côté la nourriture pour chercher Dieu. Mais pendant que tu cherches Dieu, tu crées encore des plats. Mais ça, ce n'est pas normal. Comment vous cherchez une chose et son contraire? Et d'autres, pendant qu'ils jeûnent 21 jours, pendant 14 jours, ils respectent, et puis 3 jours, ils respectent pas, et puis il revient, il fait un jeûne en dents de scie, et puis il va se retrouver le dernier jour, pasteur, na salaki 21, yo salaki 19. Frère, sœur, si tu ne peux pas discipliner ton estomac et ta bouche, tu seras un homme faible. Il y a des gens qui meurent seulement parce qu'ils ne savent pas discipliner leur bouche. Il sait en tel endroit on peut m'empoisonner, mais tellement qu'il aime manger, il mange quand même, et puis il meurt. Vous devez vous discipliner et ne pas créer des plats inspirés par le diable. Mangez simplement. Nous ne prendrons que des légumes. Amen. Hein? Légumes, c'est légumes. Légumes, c'est légumes. Il paraît que les maniocs sont les légumes. Les pommes de terre sont les légumes. Il paraît qu'il y a certaines patates qui sont des légumes. Si depuis toujours tu les prends comme des légumes, prends-les. Mais si jamais tu n'y as pensé comme légumes bien-aimés, c'est une inspiration qui vient du diable. Un jour, alors qu'on faisait le jeûne, notre travailleur a préparé les légumes. Et dans ces légumes bien-aimés, tu touches comme ça, tu trouves des poissons. Et le diable te dit, gloire au Seigneur, c'est Dieu qui t'a béni. Et quand tu mets dans la bouche, la voix de Dieu te dit, non, tu ne peux pas prendre des poissons. Et tu remets. Et puis tu enlèves tous les poissons. Et quand tu prends encore un poisson là-bas, le diable te dit, mais toi aussi, un petit comme ça. Non, même le petit poisson là ne peut pas entrer dans ta bouche parce que tu as dit à Dieu que tu ne prendras pas des poissons. Tu dois dominer la gloutonnerie. Tu as tout le temps de manger ce que tu veux. Rien que 21 jours. Dis à ton voisin 21 jours. Ça ne te tuera pas. Amen. Il jeûne, mais il prend des chewing-gums. Il jeûne et il prend des bonbons. Ça, c'est quel genre de chrétien aujourd'hui? Bon chic, bon genre. Yes, soit un jeune pensa na chewing-gum. Aussi, moi, je n'ai pas bongo. Oh non, pour mon réseau Lumba.
Et Lumba, et c'est l'autre, et démon Kende. Alléluia. Alors des gens qui jeûnent, un peu de bonbons, ils jeûnent, un peu. Non, mais c'est une petite sucette. Bien aimés, frères et sœurs, ne soyez pas trop cool dans les choses de Dieu. Ne soyez pas trop cool. Des fois, respectez la parole telle qu'elle est. Arrêtez d'y ajouter trop de modernisme. Mets de côté ta gloutonnerie, discipline-toi. Mets de côté ton lit roi, dis lit roi. Il y a des gens qui ont des lits, mais d'autres n'ont pas de lits. Ils ont des lits rois. C'est-à-dire quand il entre dans la chambre, le lit lui dit, dors, oui Seigneur. Il va se réveiller, dors encore, oui Seigneur. Si tu as un lit roi, dors par terre. Et quand tu auras mal aux côtes, tu te réveilleras. Tu dors un peu. Le lit roi là t'empêche d'avoir des songes et des visions. Dors par terre et tu auras la discipline. Ainsi, si tu dors 8 heures, 4 heures tu pries, 4 heures tu dors et tu auras une vie de prière. Après le jeûne, tu seras même capable de prier la nuit parce que tu t'es discipliné pendant ce jeûne-là. Si tu sens que ton lit t'accapare, lorsque tu entres dans ce lit-là, tu ne sais plus rien faire, bien-aimé. Ce n'est plus un lit, c'est un lit roi. Un vrai lit, on le quitte quand on veut. Mais si ton lit, tu le quittes pas quand tu veux, ce lit te domine. Le lit, on le quitte quand on veut. À 5 heures, je suis debout. Et tu es debout. À 4 heures, tu es debout. Mais si tu dis à 5 heures, je suis debout, tu en sors à 10 heures. Lit roi. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie, n'ont pas de puissance parce qu'ils ne savent pas dominer leur sommeil et ne savent pas dominer leur lit. C'est pourquoi des fois il faut quitter son lit, prier à même les sols afin de se discipliner face au confort. Un autre penchant, pendant le jeûne, trop parler. Dis à ton voisin, loquacité. Il y a des gens qui ne sont pas dans le jeûne et prière. Ils sont dans le jeûne et kotonga. Jeûne et parler, jeûne et parler, jeûne et parler, jeûne et parler, jeûne et parler. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Amen, hein? Et s'il y a un temps où tu dois discipliner ta langue, c'est pendant le jeûne. Comment quelqu'un peut être en jeûne, mais il est dans les critiques, il est dans les querelles. Et bizarrement, certains se livrent dans les critiques dans l'église. On fait une retraite à l'église et autant de pauses, autant à Moutou. Fallait rester à la maison. Il fallait rester à la maison. Un homme de prière, un homme discipliné, un homme de jeûne ne discipline pas seulement sa bouche face à la nourriture, mais discipline sa bouche face aux médisances, aux calomnies et aux critiques, et apprend aussi à se taire lorsque les autres parlent. Des fois dans la vie, bien-aimée, il faut se taire seulement. T'as quelque chose à dire? J'ai rien à dire. Tu veux ajouter quelque chose? Il n'y a rien à ajouter. Pas de commentaires, j'ai pas de commentaires. Il y a des frères à la borne, un temps, ils avaient fait un jeûne de 6 jours ou 7 jours. C'était un jeûne où ils mangeaient, mais ils ne parlaient pas. Bien aimé, c'était difficile, hein. Vous priez, Aramama Machan, Amen, Amen. Alors tu vas te rendre compte que ta langue est devenue automatique, qu'elle se gère seule. Elle parle toute seule, deux fois même sans ta permission. C'est pourquoi les Ivoiriens ont dit, cette bouche finira par me tuer. C'est-à-dire d'un côté il y a lui et de l'autre côté sa bouche. Si tu sens que
Ta bouche est devenue un autre toi que tu ne contrôles plus. Quand tu jeûnes, exerce-toi n'est pas parler. Exerce-toi n'est pas parler. À ne dire que ce qui est essentiel pour que ta langue soit à nouveau redisciplinée. Alléluia. La discipline de la langue. Aussi, quand on jeûne, on ne se livre pas à l'intimité avec son conjoint. Amen. Quand on jeûne normalement, tu ne t'unis pas à ta femme, tu ne t'unis pas à ton mari. Lorsque Moïse était en jeûne, je ne pense pas qu'il pouvait dire « Allez me chercher ma femme, qu'elle monte à la montagne ici. » Alléluia. Normalement, quand on jeûne, il n'y a pas d'intimité sexuelle. Mais voici l'équilibre. Excuse-moi, je dois en parler parce qu'il y a des mariés qui vont jeûner. Amen. Prenez ceci. 1 Corinthiens 7, versets 4 à 5. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Que veut dire la parole de Dieu? Le corps de la femme n'est pas à la femme, le corps de la femme est à l'homme, vice versa. Et lorsque tu veux jeûner, faire jeûner le corps de l'autre, tu dois demander la permission au propriétaire. Amen. Lorsque tu veux faire jeûner le corps de l'autre, tu dis, propriétaire de mon corps, est-ce que tu permets que ton corps jeûne? Oui, moi le propriétaire, je permets que mon corps jeûne. Maintenant, lui aussi te demande, propriétaire de mon corps, est-ce que tu veux que ton corps jeûne? Oui, je permets. Ainsi, vous vous entendez, vous dites pendant 21 jours, il n'y a rien. Amen, hein? Et c'est ça la perfection. Parce que si pendant que vous jeûnez, vous avez aussi de l'intimité, ça va vous fatiguer physiquement. Amen. Et comme l'eau Alpha 80. Alléluia. Mais écoutez, si ton mari refuse, tu jeûnes, mais tu dois t'unir à lui. Si ta femme refuse, tu jeûnes et tu dois t'unir à elle. C'est pourquoi nous déconseillons d'épouser des païens. Parce que le païen, il ne comprend pas ces choses de jeûne. Alors tu imagines, tu es au 20e jour. Amen. Hein? Au 20e jour. Habitez, t'es bolexi. Passez Marcelo Anna, bolexi. N'épousez pas des païens. Amen. Hein? N'épousez pas les païens. C'est pourquoi ça crée des problèmes même dans la vie de prière, dans la vie de jeûne. Mais aussi, même si vous êtes des chrétiens, vous deux, vous devez être d'accord. Si l'un est contre, tu dois suivre l'autre. Amen. Hein? Mais si aussi vous deux, chrétiens, vous avez dit, pendant ce jeûne, nous allons nous consacrer à Dieu, nous n'allons pas nous unir, il faudrait pas le 20e jour, le 19e jour, vous avez péché. Parce que vous avez fait un vœu à Dieu. Lorsque vous êtes des chrétiens et vous vous engagez, vous devez arriver jusqu'au bout. Sinon, vous vous livrez à vos penchants positifs et vous péchez. Rappelez-vous, dans le jeûne, même ce qui est bon peut devenir mauvais parce que vous avez fait un vœu à Dieu. Mais moi, je vous conseille, si vous êtes marié, de faire ce vœu à Dieu pendant 21 jours. Chacun prie et cherche Dieu. Comme dit la Bible, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, pas pour toujours, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. D'accord? Amen. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais parler le plus simplement possible, de peur que tu dises qu'Otana n'a compris n'a quitté. Amen. Si vous êtes chrétien, causez. Amen. Entendez-vous et respectez cela. Mais si l'autre n'y arrivera pas, que celui qui est fort puisse descendre au niveau de celui qui est faible. Pendant le jeûne, on ne regarde pas la canne. Amen. Oui. Bah frère, alléluia. Alléluia. Bah frère, alléluia. On ne regarde pas la canne. Vous ne regarderez pas la canne. C'est votre penchant. D'ailleurs, qui est devenu un grand penchant. Au point où les léopards au Congo sont devenus
comme le lion de la tribu de Juda. Ah oui. Pendant le jeûne, on ne regarde pas le football. On ne regarde pas le match. Même si c'est final. RDC contre Cameroun. Obetiangokara. Sharaba Sakaba. Au Kabela Onzambe. Je vous dis la vérité. Sinon, tu t'es livré au penchant. Car si tu peux regarder chez toi à la maison, pendant que tu jeûnes, tu regardes. Donc tu peux aller aussi au match. Tu peux aller au match aussi, en état de jeûne. Oh là là, ouaï. Eh, nazena jeûne. Vous devez offrir ça à Dieu. Car tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. Et je vous dis, le football est devenu une idole pour beaucoup d'hommes. Il peut suivre 2 matchs qui se suivent, mais il ne peut pas lire la Bible pendant ces heures-là ou prier. Et Dieu, pendant ce jeûne, il a voulu. Et quoi, il y en a période à Cannes. Vendredi, beaucoup de frères ne sont pas venus à l'église. Vous avez péché. Vous êtes des idolâtres, des pécheurs. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. C'est lorsque vous aimez quelque chose plus que Dieu. D'ailleurs, Pebobimi Dédé. Tu as fui l'église pour suivre un match. Bien-aimés frères, sœurs, suppose que tu fasses ce jeûne et que tu te livres à la canne. Et là, maintenant, la RDC perdait, supposons. Au commandant. Ah, ingende. Comment il a libenge. Comment il libenge? Pona tchaki acheye. Obosani nini? Que Daniel, tango kuta ki na présence ensemble. Anjayaki, obosani comme lingende, lisoki ingende, soki ki. Libenge. Au côté distraction. Et puis, péché souci à combien de jours? 3 jours, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est là, mon colomoro? 3 jours. Ah, ibenge. Oh non, j'aime mon pays, mais j'aime Dieu plus que mon pays. J'aime mon pays, mais j'aime Dieu plus que mon pays. Et si je dois choisir entre la présence de Dieu et le foot, le choix est clair. Je choisis la présence de Dieu. Je choisis la présence de Dieu. Et cette présence, je vais la ramener dans mon pays et je vais bénir mon pays. Et je pourrai engendrer des Ronaldo. Je t'impose les mains et tu deviens un grand footballeur au nom de Jésus. Frères et sœurs, Dieu vous attend. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Et il t'a déjà dit clairement. Est-ce que j'ai donné des révélations aujourd'hui? Tout est clair. Oh, t'écoutes en comprenant, ma thèse est makas en hébreu. Les lobes de kokimia. Tu ne regarderas pas la canne. Regarde ce frère à côté de toi, dis tu ne regarderas pas la canne. Acclame le Seigneur. Tu seras seulement en train de prier. Ogika, wow! Sharababa. Ouais, banani bache. Hirababa. Bache bisototoche. Hirababa. Il n'y a pas que la nourriture à mettre de côté. Il y a aussi tes penchants. Il y a aussi les petits renards. Et je t'assure, le diable t'attendait. Il t'attendait pour te distraire au travers des renards. Et tu sors de ton jeûne, tu n'as rien du tout. Mais je t'assure, si pendant ce jeûne, tu mets de côté tes petits renards, tous tes penchants, je n'ai pas tout cité. Certains, ce sont les Genitendo. Amen, hein? Genitendo. Dès qu'on a âge na yo penza, il faut doser. Amen, hein? Et ça normal tem kolobo et molinga Genitendo makasi vraiment déco tikalango moana pour azoko kwa yebiso te na yebiso ke e ça bien te na âge na yo Nintendo makasi PS4 vraiment et ça bien te il faut tika. Il y a tellement d'autres choses, tellement, il y a tellement de passion. Même les femmes, vous maquillez. Je n'ai maquillage. Non, maman. Oui, je vous regarde. Je n'ai maquillage. Non, c'est pas normal. Tu es en jeûne, mais tu te maquilles. Non. Sois belle, sois présentable. C'est vrai, tu ne dois pas montrer aux gens que tu jeûnes, mais quand même aussi, tu dois être simple. Mais c'est pas jeûne et maquillage. Aux encatia jeûne, rouge, bleu. Non, simple. Tout ce qui est penchant, tout ce que tu aimes beaucoup pendant le jeûne, tu le mets de côté pour que Dieu soit le centre de ta vie et tu verras sa main.
Que Dieu vous bénisse abondamment.